toutes et à tous, bienvenue aux 20h sur HTV. Voici les titres à la une de l'actualité. Yaoundé se prépare à accueillir un événement historique, la prestation de serment du président Paul Biya, nouvellement réélu. L'homme du 6 novembre sera face au peuple au palais de verre de Ngouaïkélé, puis au palais de l'Unité. Et puis à l'étranger, 54% des Calédoniens militent en faveur du rattachement à la France. C'est selon les résultats du référendum nouvellement organisé en Nouvelle-Calédonie. Voilà pour les titres. Dans moins de 24 heures, le président Paul Biya, nouvellement réélu, va prêter serment. C'est une cérémonie attendue, très attendue au Cameroun. C'est un événement historique et depuis quelques jours, les grandes articulations de l'événement en question sont connues. De l'Assemblée nationale au Palais de l'Unité de Yaoundé, 2 temps forts vont meubler la journée du 6 novembre. Dites-vous, William Tedon. Le 6 novembre 2018 se veut une date historique pour le peuple camerounais, car c'est en ce jour que son Excellence Paul Biya, président de la République élu pour un mandat de 7 ans, prête serment au palais de verre de Ngouaïkélé, siège de l'Assemblée nationale du Cameroun. La dite journée de prestation de serment du chef de l'État est subdivisée en 2 temps forts qui la meublent. La première phase du procédé est prévue à l'Assemblée nationale. Tout commence dès 7h30 avec la mise en place des populations, des militants et des groupes d'animation sur l'itinéraire allant du palais de l'Unité situé au quartier Toudi jusqu'au palais de verre de Ngouaïkélé, suivi de l'arrivée et de l'installation des invités. La plage horaire allant de 9h à 10h45 est réservée à l'arrivée des membres du Parlement, du Conseil constitutionnel, de la Cour suprême, des membres du gouvernement, des chefs de mission diplomatiques, des représentants des organisations internationales, du président de la Cour suprême, du président du Conseil constitutionnel, du président du Conseil économique et social, du Premier ministre Yang Philemon, du président de l'Assemblée nationale Cavaillé Yégué Djibril, du président du Sénat Niad Difendi Marcel. À partir de 10h50, c'est la fin de la mise en place des personnalités. Paul Biya, président de la République, foulera le sol de l'Assemblée nationale en compagnie de son épouse Chantal Biya dès 11h précises. Suite à cela, place est faite aux honneurs militaires, suivi des rites protocolaires menant tout droit à la cérémonie d'ouverture. Les premières activités relatives à cette phase sont appelées à prendre fin dès 11h30 par la prestation de serment et le discours inaugural du président de la République. Ce dernier bénéficiera par ailleurs des honneurs militaires marqués par le tir de 101 coups de canon. La deuxième phase de la prestation de serment, quant à elle, se veut festive. Elle se tiendra au Palais de l'Unité. La plage horaire située entre 12h et 14h30 est réservée à l'arrivée et à l'installation des invités, suivie de la remise des attributs de grand maître des ordres nationaux au président de la République, de la présentation du corps diplomatique et des corps constitués nationaux au chef de l'État. L'ouverture des portes du palais dès 17h marque le début de la réception offerte par le couple présidentiel Paul et Chantal Biya. 19h, fermeture des portes du palais de l'Unité. 19h30, arrivée du couple présidentiel. 20h30, fin de la réception. Cette investiture revêt un caractère spécial car coïncidant avec le 36e anniversaire de l'accession à la magistrature suprême du président Paul Biya. Et on va le préciser, ça sera la 7e fois que le président Paul Biya va prêter serment en tant que chef de l'État. Il s'agit en effet d'une cérémonie riche en symboles et d'une importance capitale pour la nation tout entière. On en parle avec Joël Patrick Banet, un membre de la rédaction centrale de HTV. Nous recevons sur le plateau du 20h. Bonsoir à vous. Bonsoir Christine. Bienvenue. Merci. Alors, vous allez nous entretenir sur la symbolique de la cérémonie de prestation de serment. Naturellement, voilà, il faut rappeler que une assermentation ou encore prestation de serment, par définition, c'est donc la promesse. C'est une promesse solennelle qui fait un individu avant d'entreprendre donc les tâches inhérentes à certaines charges ou fonctions. Habituellement, ces tâches ou alors ces charges au sein d'un gouvernement, on peut également le retrouver dans un pouvoir judiciaire, législatif ou de l'armée.
Et alors, dans le cas précis, il s'agit notamment de la prestation de serment du président de la République, qui apparaît donc comme un moment d'une grande importance, qui scelle donc l'alliance entre le président élu et le peuple camerounais. C'est le moment où le chef de l'État prend des engagements personnels de façon solennelle à exercer les hautes fonctions de l'État pour le bien du peuple camerounais. Il est également important de rappeler que la prestation de serment du président de la République est consignée dans l'article 7 de notre Constitution. Et le président élu prête serment devant le peuple représenté ici par l'Assemblée nationale, les membres du Conseil constitutionnel, les sénateurs, les membres de la Cour suprême, les représentants des corps diplomatiques des pays amis du Cameroun. Rappelons également que la prestation de serment du 6 novembre 2018 sera la 7e du genre, du moins en ce qui concerne le président élu Paul Biya, qui va entamer là son 7e mandat à la magistrature suprême. La toute première étant notamment faire le 6 novembre 1982, date à laquelle il accédait à la présidence de la République. Cette prestation de serment de demain se déroule dans un contexte sécuritaire assez tendu, marqué par des revendications sociopolitiques dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, majoritairement d'expression anglaise. Alors le président élu entre en fonction dès sa prestation de serment et va recevoir des attributs de grand maître des ordres nationaux. Voilà très bien vraiment, Christine, ce que nous pouvons retenir de la symbolique de la sermentation ou encore prestation de serment. Joël-Patrick Banet, nous vous remercions pour ce brillant éditorial. Merci. Au revoir. Au revoir. Et nous vous proposons à présent une analyse encore plus profonde sur le point de vue juridique de la cérémonie de prestation de serment. Pour le faire, Jean-Marie Kinfac est allé rencontrer le professeur Patrick Abanengolo à Yaoundé. Regardons plutôt cet élément. La Constitution camerounaise a prévu que la prestation de serment va concerner certaines autorités constituées, à l'exemple du président de la République. En même temps, la dite Constitution a laissé l'organisation de cette procédure à la loi. Ce qui fait que pour le cas du président de la République, c'est davantage le code électoral qui organise la prestation de serment. On retrouve certaines dispositions dans la loi qui portent organisation du Conseil constitutionnel, mais en réalité, c'est le code électoral qui dispose sur la prestation de serment au Cameroun. La prestation de serment est un moment important. À l'article 140 du Code électoral, on répercute une disposition de la Constitution en indiquant que c'est le peuple camerounais qui reçoit le serment. C'est donc un moment très important parce qu'il s'agit pour le président de la République élu de prendre fonction. Parce qu'effectivement, pour un certain nombre de charges, il y a une investiture. La prestation de serment est donc considérée comme l'investiture du président de la République qui, à partir de ce moment, commence l'exercice effectif de sa fonction. Avant la prestation de serment, la personne qui exerce les fonctions présidentielles l'exerce, mais dans le cadre d'une gestion des affaires courantes. L'Assemblée nationale est la représentation nationale. En théorie constitutionnelle, les chambres hautes, à l'exemple du Sénat au Cameroun, sont très souvent considérées comme des chambres qui ne bénéficient pas de la même légitimité que les chambres basses qui, elles, sont élues à un suffrage, à un scrutin direct. Parce que vous savez que le Sénat est élu à un scrutin indirect. Ce qui signifie que s'il y avait une échelle de légitimité, la représentation nationale qui est l'Assemblée nationale bénéficie de davantage de légitimité que le Sénat. Et donc, d'après notre Constitution, l'Assemblée nationale représente l'ensemble de la nation, alors que le Sénat représente d'abord les collectivités territoriales décentralisées. Pour le président de la République qui prête serment, c'est le commencement de l'exercice de la fonction. Parce que quand on parle de septennat, les 7 ans commencent le 6 novembre, c'est-à-dire le jour même et au moment même de la prestation de serment. Dès lors, ce dernier va se retrouver avec tous les attributs de président de la République. Il ne sera plus un président de la République élu, mais devient un président de la République en exercice.
Aussi, va-t-il pouvoir, sans qu'il n'y ait quelques contestations, que ce soit modifier l'organisation du gouvernement, modifier la composition du gouvernement, nommer aux fonctions de souveraineté et prendre des décisions fondamentales pour l'avenir de la nation. En culture, le Grand Prix des associations littéraires a lancé la liste des ouvrages présélectionnés et connus. 129 ouvrages pour 102 associations. Il s'agit des associations qui parrainent les ouvrages en question. On va préciser que depuis l'année dernière, l'espagnol a été introduit à cette compétition. L'espagnol qui vient s'ajouter au français et en anglais. On en parle dans nos prochaines éditions. Et à l'étranger, les résultats du référendum en Nouvelle-Calédonie sont connus. 54% des Calédoniens militent en faveur du rattachement à la France. C'est une annonce qui vient d'être publiée. Dès lors, on se demande comment le pays est-il arrivé à un référendum. Dans l'élément qui suit, José Emmanuel Elundou revient sur l'historique de cet événement. Les électeurs ont pu choisir souverainement, en connaissance de cause, la relation entre la Nouvelle-Calédonie et la France. Ils se sont exprimés aujourd'hui, majoritairement pour que la Nouvelle-Calédonie reste française. Par ses propos, Emmanuel Macron consacre le choix de 54% des électeurs des communes de Bélep, de l'île des Pins, de Lifou, de Marais et d'Ouvéa de rester français. La tenue de ce référendum est l'aboutissement d'un long processus entamé par les accords de Matignon-Oudinot de 1988 qui mettaient fin à une période d'affrontement entre Caldoche et Kanak. Ces accords prévoyaient aussi une période de 10 ans de développement institutionnel, socio-culturel et économique avant la tenue d'un référendum d'autodétermination en 1998. Le 5 novembre 1998 marque la signature d'un nouvel accord, celui de Nouméa, signé cette fois entre l'État français, les indépendantistes et les loyalistes. De nouvelles institutions et un processus de transfert progressif de compétences sont créés, la culture kanak est revalorisée, le référendum est reporté à 2018. Ces dernières mesures vont entraîner une révision de la Constitution. La loi organique du 19 mars 1999 dispose alors que l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie soit organisée par son congrès au cours du mandat de 2014 à 2018. C'est ce dernier qui a fixé au 4 novembre 2018 le référendum historique au travers duquel les Calédoniens ont décidé après 30 ans de rester attachés à la France. Toutefois, il est possible qu'un nouveau référendum soit organisé si un tiers du Congrès calédonien dépose une demande écrite adressée au Haut-Commissariat dans les 6 mois à venir. Et toujours à l'étranger, aux États-Unis, les élections à mi-mandat se préparent. Donald Trump et Barack Obama s'affrontent sur le terrain. C'est lors de leur campagne respective. Le Parti démocrate entend prendre sa revanche face au Parti républicain. L'échéance a lieu demain 6 novembre. Et puis en sport, on va s'arrêter sur la Camtel Volleyball. Ce week-end, Garoua Volleyball affrontait Port Autonome de Douala. C'est dans le cadre de cette compétition qui réunit les 6 meilleurs clubs du Cameroun. Marina Kogvina fait le point de la rencontre. Le Palais des Sports de Yaoundé a abrité ce jour le match en retard de la Camtel Volleyball Final 6 version masculine. Compétition mettant en scène les 6 meilleurs clubs du volleyball camerounais. Après les rencontres du 3 et du 4 novembre dernier, Garoua Volleyball a affronté cet après-midi Port Autonome de Douala dans un espace qui n'a pas attiré bon nombre de téléspectateurs. Suite aux 3 défaites qu'ils ont concédées face à Cameroun Sport, Bafia Volleyball et FAP, les joueurs de Garoua ont su remonter la pente en se qualifiant au détriment de Port Autonome de Douala sur un score de 3-7 à 1. Joie, exaltation, satisfaction se lisent sur le visage des joueurs, mais bien plus sur celui de l'entraîneur qui ont su montrer de quoi ils sont capables. C'est la première fois que Garoua réussit à atteindre le cap de la Final Four. Pour nous, nous sommes déjà contents. Maintenant, nous passons pour la Final Four, nous venons pour travailler. On vient pour essayer de voir ce qu'on peut faire. Après cette autre défaite, Port Autonome de Douala passe à côté de ses Final 6. Ayant fait face à une équipe galvanisée, revancharde, les côtiers n'ont pas su résister aux différentes montées en puissance de cette équipe et surtout du numéro 10 qui n'a cessé de s'exprimer devant les filets. Et vu donc que nous ne sommes pas déjà qualifiés pour les Final Four du championnat et on nous a éliminés en demi-finale aussi de la Coupe.
bon, c'est pas vraiment évident pour qu'on puisse vraiment espérer un voyage l'année prochaine. Les rideaux se referment sur le Final 6 au Palais des Sports de Yaoundé. 4 équipes devront donc s'affronter pour être parmi les 2 meilleurs clubs. Et puis les athlètes camerounais en route pour les championnats du monde de sambo qui se tient du 9 au 11 novembre prochain. Au-delà de la panoplie d'ornements des fêtes de fin d'année déjà visibles dans tous les carrefours, il flotte un air particulièrement festif dans la capitale camerounaise. L'heure est au repérage et au positionnement de l'arsenal. On nous a engagé de mettre un peu la ville propre par rapport à cette prestation de serment qui sera demain. Oui, et c'est depuis le vote que nous avons travaillé jusqu'aujourd'hui là. Du rond-point de la pause centrale à l'Assemblée nationale, la chaussée a connu un lifting. Les édifices publics, les banderoles affichent l'heure éclatante aux couleurs. Comme lors de la publication des résultats par le Conseil constitutionnel, les Camerounais attendent de suivre la prestation de serment du chef de l'État sur leur écran. Depuis que je vois les prestations de serment, celle de demain sera un peu plus différente. En ce sens où il y a déjà la Cour constitutionnelle et il y aura la Chambre haute qui sera aussi là, parallèlement avec la Chambre basse. Donc ces institutions seront là représentées. Donc c'est un peu inédit. Du côté de la maison du parti du RDPC, l'édifice affiche déjà fière allure. Tout est en place pour le jour J. Nous avons également remarqué les camions et les véhicules de force de l'ordre stationnés dans les grands carrefours de la ville pour les questions de sécurité. C'est calme, ça sera au calme, il n'y aura rien, il n'y a pas d'opposants en vue. C'est comme ça, c'est tout ce que je remarque. Pour l'immense cérémonie de prestation de serment du président de la République du Cameroun élu lors du scrutin du 7 octobre dernier, les citoyens sont déjà en fête. Demain, c'est la fête. Le peuple se réjouit demain. Je ne vois pas comment il y aura des problèmes. Que cela se passe bien, d'autant plus que nous avions respecté la Constitution, nous avons respecté le Conseil constitutionnel, nous n'avons pas d'autre chose à dire. Certes, je suis dans l'opposition, mais être opposant ne veut pas dire qu'on aille contre la loi, qu'on aille contre la constitution d'un pays. Malgré tous ces préparatifs, certains Camerounais ne se sentent pas concernés par cette cérémonie d'investiture. Moi, je dis carrément que je m'en fous. Le Cameroun, c'est le Cameroun qui font de ça ce qu'il veut faire. Oui, donc ça n'a rien à y voir vraiment. Il n'y a pas de problème. Qui font, c'est déjà gâté. Le pays est gâté, qui gâte jusqu'à le jour, qui vont se fatiguer, ils laissent donc aux autres ça. Donc je ne sais pas, je ne suis même pas intéressé à reconnaître ce qui va se passer demain, ou bien ils vont prêter serment, ou bien parce qu'on en a marre de ça. C'est pas ça qu'on veut. Pour une cérémonie de telle envergure, le dernier coup de balai n'est jamais de trop. Ambiance à Yaoundé, à la veille de la prestation de serment du président Paul Biya, nouvellement réélu, un élément que nous a proposé Estelle Pial. Et voici qui referme cette édition d'information sur HTV. Nous vous invitons à rester fidèles au programme de votre télévision. À demain 20h, s'il plaît à Dieu.